bonne année à tout le monde, à ceux que j'ai pas vus. Et je vais revenir sur tes propos. Tu fais le cumul des mandats, mais moi aussi. Ah. Mais ces cumuls-là, ils sont pas monnayables aussi. Hein? Du tout, du tout. En effet, bon, ben, le président de CERC qui est décédé, Ah oui. donc j'ai dû reprendre la présidence. Bon, et personne, c'est à croire que le mot président, à ce jour, il va devoir être banni du dictionnaire, parce que oui, c'est vrai que ça ne se bouscule pas aux portes. Hein. Donc, mais j'ai mis des conditions. J'ai mis des conditions parce que, bon, ben, étant donné qu'en tant que président d'arrondissement, les autres comités ont les mêmes droits que le comité de cercle. Donc j'ai dit, je m'occupe des anciens combattants, une équipe est en place à cercle pour, disons, faire les manifestations, les repas, s'ils font des repas. Donc ça, je m'en occupe pas. Et j'ai dit, je vous accorde une fête par an. Les autres, ça sera pour l'arrondissement. Donc, évidemment, fait accompli, on ne peut pas plus discuter. Bon, enfin, ça. Tu ne vas pas chômer quand même. Ah, je chôme déjà pas, mais je serai. Bon, donc, revenons, disons, les présidents ont reçu un courrier concernant le livret A. Tout à fait. Donc le livret A, ce courrier-là n'intéresse que les présidents, les comités qui doivent rendre leur compte à Arras. Étant donné que Arras a un livret A, les comités qui sont reliés à Arras n'ont pas le droit d'ouvrir un livret A. C'est pour ça. C'est pour ça. Ah, ça ne rentre pas en ligne de compte pour vos finances à vous qui êtes loi 1901. Oui, d'accord. Hein? Très bien. Ah, c'est pour ça. Hein? Ça n'a pas d'autres conséquences pour vous. D'accord. Donc, oui, pour nous, en plus, on était déclarés. Oui. La paire de coin, il a dit j'ai signé l'ouverture d'un compte courant au comité qui était avec nous, mais je n'ai jamais signé l'ouverture de livret A. Donc, ceux qui ont ouvert un livret A, ils sont en tort. Étant donné qu'ils ont suivi les directives des caisses d'épargne, des compagnies, des banques qui leur demandaient d'ouvrir un compte. Bien sûr. Donc là, ça ne rentre en ligne de compte que pour ça. Ah, d'accord. Hein? Donc, il y a aussi une chose qui va vous être proposée au congrès à Arras, parce que maintenant, c'est bien à Arras qui va se faire le congrès départemental. Ah bon? Et il va vous être proposé de reverser 1 euro pour Souchet. Ah, comme dans le temps. Comme dans le temps. Peut-être une année. C'est parce que la fontaine, il y a une fontaine là. Et la fontaine récupère toute la boue. Donc la crépine de la pompe s'encrasse. Et ils sont souvent obligés de revenir au courant. Donc là maintenant ils vont faire un massif de fleurs à cette place-là. Ça sera beaucoup mieux, il y aura beaucoup moins d'entretien. Mais il faut le faire. On est fiers de ce monument, si on peut les aider, on va le faire. Donc il y aura peut-être 1 euro, ça sera discuté au congrès départemental. C'est faisable. Maintenant, tout le monde sait que l'AD et l'ONAC donnent des secours. Oui. Hein, aussi bien pour les lunettes, les dentiers, tout ça, tous les... Après, il y a des secours pour des maladies longue durée. Ça, il faut bien spécifier par un certificat médical. Mais le président n'est pas toujours au courant des malades. Il faudrait peut-être que certains camarades leur lui signalent
pour dire qu'ils puissent remplir les papiers et puis proposer. C'est pas beaucoup, hein, c'est 65 € par an. Mais il n'y a pas de justificatif de revenus à donner. Donc, bon, bah, vous les. Oh, 65 €, C'est 65 €. Hein. Après, les demi-parts, ceux qui vont avoir 76 ans cette année. Ah non. Cette année. Hein. Madame, N'oubliez pas de cocher la case W Très important. et fournir la photocopie de votre carte de combattant pour pouvoir bénéficier de la demi-part d'imposition. Pour les veuves, le mari, s'il est décédé après l'âge de 75 ans, peuvent bénéficier de cette demi-part. Bon, maintenant c'est mon cheval de bataille pour les congrès. C'est de demander que ça soit à toutes les veuves, que ça soit accordé. Je ne vois pas pourquoi qu'une veuve dont le mari est décédé avant l'âge de 75 ans, ils ne peuvent pas l'avoir, et que les autres, ils peuvent l'avoir. C'est absurde parce qu'elles ont déjà besoin de perdre leur mari plus vite. Voilà, c'est ce que je dis. Arbitraire. Mais c'est des décrets. Bon, j'en ai déjà parlé à Michel Lefebvre. La première fois, il m'a donné deux versions. Hein. La première fois, il m'a dit un décret, c'est dur à bouger. Et, bon. Et la deuxième fois, il m'a dit ben non, c'est pas dur à bouger. Il suffit de prendre un autre décret. Donc, cette année, comme c'est à l'Indre, je vais pouvoir avoir un sénateur et puis un autre machin d'être député, Madame Bourguignon. Donc, je vais faire rebelote, on va avoir la même question. Il faut pousser la. Il faut batailler. Bon, ce qu'on m'a dit là, pour les longues durées, il faut se dire aussi Alzheimer, Parkinson, ceux qui sont en zone des pensions, ceux qui sont pensionnés, n'oubliez pas. Hein. Donc, il n'y a qu'à revenir d'un certificat médical à fournir. Hein. Mais bon, il y a un conseil que je donne, c'est de le refaire tous les ans, le certificat médical. Parce que Arras dit qu'il conserve, mais j'ai vu qu'ils ont fusé un don parce qu'il n'y avait pas de dossier médical. Il l'avait donné la semaine de l'année avant. Ça arrive souvent aussi, ça. Hein? Bon. Il y a aussi une chose des anciens combattants qui ne sont pas encore organisés. On découvre tous les ans. Ils ont 77, 78 ans, et ils n'ont pas encore de carte de combattant, ils n'ont pas encore réussi. Pourtant, des demandes sont faites et ils sont acceptés. Alors, tu me permets